L'interrogatoire de Kigan Etwarou s'est poursuivi vendredi dans le cadre des allégations de pots de vin formulées à l'encontre du ministre Manish Gobin et le PPS Rajana Dalia. Kigan Etwarou est accompagné de son avocat Yash Badin. À sa sortie, l'avocat a expliqué que le portable de Kigan Etwarou a été passé à la loupe par les officiers de l'ICA, qu'il a aussi indiqué que Kigan Etwarou a été confronté à la version du lanceur d'alerte Ajay Jitu. Selon maître Yash Badin, Kigan Etwarou a confirmé qu'une forte somme d'argent aurait été échangée dans le bureau du PPS Rajana Dalia. Sanjeev Tilakdari répond à Pravin Jugnauth sur l'identité de ceux qui ont dénoncé Manish Gobin et Rajana Dalia à l'ICAC. C'était dans le cadre de la contestation du PPS Rajana Dalia de la Private Prosecution de Vivek Person lundi à sa sortie du bâtiment abritant la Cour suprême. Maître Sanjeev Tilakdari, qui représente Vivek Person, s'est exprimé face aux journalistes. Il a dit vouloir donner la réponse à une question que, selon lui, le Premier ministre pose souvent. Il affirme que ceux qui ont fait des allégations de pots de vin contre Manish Gobin et Rajana Dalia sont Ajay Jitu et Kigan Etwarou. Tout comme son colissier Manish Gobin, Rajana Dalia a contesté la private prosecution qu'a initiée Vivek Person. En cours de cœur-pipe lundi, les hommes de loi du PPS ont déposé des objections préliminaires dans cette affaire devant la chef juge Rehana Mungli Gulbul en Cour suprême. À sa sortie du tribunal, Vivek Person s'est demandé si c'est pour faire traîner cette affaire que les deux élus du MSM ont logé cette contestation. Le leader de l'opposition était le premier intervenant lundi lors des débats budgétaires commentant le budget. Xavier Duval s'est dit terriblement déçu et a évoqué notamment un manque de sérieux de la part de ce gouvernement. Il a ajouté que la situation est extrêmement grave pour la plupart des ménages. C'est selon lui la raison pour laquelle certaines mesures ont été prises. Le leader de l'opposition a qualifié le budget de mea culpa. Le ministre du Développement industriel et des PME était lui le premier orateur du côté de la majorité à prendre la parole dans le cadre des débats budgétaires. Selon lui, le gouvernement tient à s'assurer que la population ne soit pas privée de son pouvoir d'achat. C'est pour cette raison que les subventions ont été préservées et que la taxe sur certains produits a été supprimée. Sunil Bola, qui prenait la parole après Xavier Luc Duval, a tenu à lui donner la réplique sur la décision du gouvernement de ne pas augmenter la pension à 13 500 roupies. Il rappelle que depuis 2014, la pension de vieillesse a triplé, un pari que le leader de l'opposition n'aurait jamais osé, selon le ministre Bola. Le député de la circonscription numéro 12, Ritish Ramphal, est intervenu lors des débats budgétaires. Il a déclaré que le gouvernement veut donner l'impression de jouer au Père Noël, mais dans la réalité, a-t-il déclaré, le ministre des Finances donne bien moins que ce qu'il a pris de la population. La mesure controversée de démolition du bâtiment Emmanuel Anctil était au cœur de la private notice question de Xavier Luc Duval mercredi. Selon les réponses obtenues, il semble qu'aucune décision finale n'ait été prise car des consultants devront être engagés pour savoir quoi faire du bâtiment. Ce, alors que Renganaden Padayachi a acté vendredi que ce bâtiment sera démoli pour être remplacé par une mini-forêt. Et rien que pour ces frais de consultant, la bagatelle de 40 millions de roupies a été mise à la disposition du ministère de Bobby Hariram. Le député travailliste du numéro 15 a évoqué l'annonce de l'allocation de 20 000 roupies que bénéficiera chaque jeune qui atteint la majorité à partir du 1er janvier 2023. Pour Patrick Asirvaden, l'économie est dans le rouge et l'État est en faillite. L'inflation tue à petit feu. C'est un gouvernement en fin de règne. Il prend un bef pour donner un disef. C'est en ces termes que Patrick Asirvaden a donné le ton de son intervention mercredi. Le député a poursuivi son intervention indiquant que chaque jeune a une dette de 400 000 roupies sur sa tête. Les membres de la Police Headquarters Special Striking Team, sous la supervision de la SPH Jagai, ont effectué une descente à Cluny mercredi. Ils ont saisi sur un terrain plusieurs objets soupçonnés d'appartenir à Mauritius Telecom lors de cet exercice. Ils ont aussi découvert des équipements utilisés dans les Multi-Use Games Area.
Le directeur d'Ergomax Services Limited, Vidarmen Payen, avait été arrêté suite à cette découverte. Vidarmen Payen était responsable de la construction et de l'entretien des gyms Muga de Mauritius Telecom. Au moment de son arrestation, il avait confirmé que les objets retrouvés appartiennent à Mauritius Telecom. Il a toutefois précisé qu'il a fait l'acquisition de ces objets lors d'une vente par l'organisme. Vidarmen Payen a passé la nuit en détention et a été présenté devant la justice jeudi. Une charge provisoire de vol a été retenue contre lui. Il a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de 20 000 roupies et une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Un revirement de situation jeudi en cour intermédiaire dans le procès intenté à Maître Akil Bissessar pour infraction à l'ICT Act. Le directeur des poursuites publiques, par l'entremise de sa représentante, Maître Yushra Natir Bibi John, a annoncé l'arrêt des procédures. La requête de Maître Sanjeev Kilokdari, qui demandait justement l'arrêt du procès pour vice de procédure, a donc été agréée. Suite à la décision du DPP de ne plus donner suite à l'affaire, la magistrate Ida Douki Rambaron a rayé l'accusation formelle retenue contre Maître Akil Bissessar. Ce dernier était poursuivi pour avoir l'année dernière publié la photo d'un policier sur sa page Facebook. À sa sortie du tribunal, Akil Bissessar est revenu sur l'historique de cette affaire. Son action, dit-il, visait uniquement à identifier un témoin et rien d'autre. À l'école du gouvernement Pierre Desvaux à Gros-Caillou jeudi, manifestation pacifique des parents pour dénoncer le manque d'enseignants. Pancarte en main, plusieurs parents se sont rassemblés dans l'enceinte de l'établissement primaire jeudi matin. Ils déplorent un manque d'enseignants dans certaines classes ainsi qu'un manque de discipline.